Que penser de ce mercato hivernal? Les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pas de débrief, pas d'analyse, enfin, quoi que si, un petit débrief, mais sur le mercato. Ça y est, ça fait un mois, ça s'est fini hier dans la soirée, vers 22 heures, il me semble, quelque chose comme ça. On a eu les derniers transferts, les dernières rumeurs, on va dire, et je pensais ça pouvait être bien de refaire un petit retour sur ce mercato, que je donne mes avis, etc. On a eu pas mal de gros clubs qui sont restés assez discrets, pas inactifs, mais assez discrets, notamment Liverpool, où bon, après, ils ont fait ils ont eu plein de signatures à l'été dernier, mais on aurait pu imaginer qu'ils en fassent quelques-unes de plus sur ce mercato-là. Au final, ils ont juste signé Jérémy Jacquet dans les derniers instants, hier, avant-hier, là, du mercato, pour une somme record, hein, d'ailleurs, pour Rennes, pardon. Avant ça, le transfert record pour Rennes, c'était en termes de départ du club, c'était Jérémy Doku à 60 millions. Là, Liverpool, ils ont signé Jérémy Jacquet pour 63,5 millions, il me semble. Donc, ouais, à voir ce que ça va être. C'est le seul réel mercato qu'ils ont fait avec ce joueur. Le Bayern, pareil, quasiment aucun mercato. Ils sont restés vraiment discrets sur ce mois-ci. On a juste vu qu'ils avaient donné l'accord pour prolonger le contrat à Upamecano, qui arrive en fin de contrat en juin 2026, jusqu'en juin 2030 ou 2031, il me semble. Et j'ai vu passer dans la presse qu'il lui avait donné la semaine pour se décider, donc c'est pas encore officiel, mais normalement ça devrait se faire. S'il décide de quitter le club, à voir où est-ce qu'il va aller, peut-être Paris, peut-être le PSG, peut-être le Real, à voir, on sait pas. On sait qu'il était déjà voulu par pas mal de clubs, mais pour l'instant l'information principale c'est qu'il serait en train de prolonger son contrat avec le Bayern. Paris, justement, assez inactif aussi sur le marché des transferts. On a vu le seul réel transfert qu'ils ont fait, c'était l'arrivée de Dro du Barça pour 8,20 millions d'euros. Euh, Avec toutes leurs dépenses de cet été, ils sont à une solde de transfert de moins 47 millions. Je pense qu'ils peuvent se le permettre. Ils misent aussi sur l'avenir, hein, comme beaucoup de clubs, notamment justement avec Dro, qui voit comme un super crack, comme le disait Luis Campos, il me semble. Il le voit comme un crack, etc. Lui, d'un point de vue personnel, il est parti du Barça pour, à ce qu'il disait en conférence de presse et à la presse, pour avoir un peu de temps de jeu, enfin plus de temps de jeu et plus s'imposer. Sur le point de vue personnel, honnêtement, bon courage parce que, même si tu t'imposes pas dans un milieu où tu as Pedri, De Jong, Fermin qui est titulaire, je vois pas comment tu vas t'imposer dans un milieu où tu as Fabian, Vitinha, Neves. On sait que sa deuxième position préférentielle, c'est ailier gauche, mais même ailier gauche, tu as encore Barcola avec Kvaratskhelia et même Doué des fois qui peut y jouer. Donc ouais, je sais pas trop comment il va s'imposer, mais le PSG qui a misé sur cette recrue, on verra bien comment ils s'en sortent. Le Real, le Real, inexistant sur le marché des transferts ce mois-ci. Le seul, la seule chose notable qu'on peut citer, c'est peut-être le départ d'Hendrick à Lyon en prêt jusqu'à fin juin, jusqu'au 30 juin 2026. On voit qu'Hendrick, il a déjà fait un peu ses preuves, entre guillemets, à l'OL, à l'Olympique Lyonnais. Il est déjà buteur, déjà passeur, que ce soit en Ligue 1, Coupe de France, etc. Donc ouais, Hendrick, ça va être intéressant à suivre sur cette dernière partie de saison. Le Barça, pareil, un peu ouais, contrairement au Real et à Paris, ils étaient un petit peu plus actifs, un peu ironiques, sachant qu'on connaît le Barça, leurs problèmes de finances, même si on n'est pas en 2022-2023, ils sont quand même toujours pas revenus au fair play, au 1 pour 1, enfin c'est très compliqué. Et pourtant, ils ont réussi à faire revenir Cancelo en prêt. On avait vu cet été Joan Garcia, Bargi, Rashford. Et là, ils ont réussi à faire revenir de Al Hilal Joao Cancelo en prêt jusqu'à la fin de la saison pour 4 millions d'euros. Donc ouais, à voir. En plus, ils ont eu le départ de Dro Fernandez pour 8 millions d'euros, donc c'est pas mal. Ils ont aussi en plus envoyé Marc-André ter Stegen en prêt à Gérone pour toute la deuxième partie de saison. Ter Stegen d'ailleurs qui s'est blessé, il me semble, hier ou avant-hier, enfin là, pendant le week-end. Ouais, pour Gérone, ça va être compliqué s'ils recrutent un gardien qui compte mettre comme titulaire et qui se blesse déjà au bout de 2 semaines de prêt, ça va être compliqué pour eux. Mais ouais, le Barça du coup qui a ramené Cancelo, je pense que ça peut être intéressant, surtout quand on voit le niveau.
Bon, Baldé encore ça va, mais quand on voit le niveau de Koundé cette saison, on peut se dire qu'il peut avoir du temps de jeu sur le côté droit. Donc ouais, intéressant à suivre. L'OM que j'ai trouvé intéressant, l'OM qui a recruté Quinten Timber pour 4,5 millions d'euros de Feyenoord, le frère de Timber qui joue à Arsenal, et qu'a recruté justement en parlant d'Arsenal, Ethan Nwaneri, qui a été un peu dans la même situation que Dro Fernandez quand il a quitté le Barça, un peu en recherche de temps de jeu, pardon. On sait que Nwaneri, Mikel Arteta comptait pas forcément sur lui au vu des titulaires sur chaque feuille de match, chaque week-end, même en Champions, que ce soit en Première League, en Champions ou même en Cup. Du coup, ils ont recruté Nwaneri, près de 1,5 million d'euros jusqu'à fin juin. Déjà en plus décisif avec l'OM. On a vu il y a un mois cette superbe frappe entrée de surface, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc ouais, à voir ce que ça va donner pour la saison. Ils avaient besoin pardon, d'un peu plus de milieu de terrain, un peu plus de renforcement axial, d'avoir un milieu offensif et d'avoir un milieu central en plus. Ça peut t'apporter quelque chose, peut-être. Donc ouais, à voir, ça va être intéressant à suivre. L'OM va être très très intéressant à suivre sur cette deuxième partie de saison. Maintenant, les clubs qui ont fait un mercato, je vais pas dire forcément hyper bien, mais un peu chargé, il y a la Juve. On a vu notamment avec l'arrivée de Emile Holm et de Jérémy Boga qui sont en prêt, c'est l'arrière droit et l'ailier gauche. On a vu aussi le prêt de Joao Mario à Bologne. Donc ouais, pas mal de changements au niveau du club. Et on a vu aussi l'arrivée, à voir s'il va évoluer en équipe première, à voir si Spalletti va lui donner sa chance. Mais on a vu l'arrivée de Adin Licina, je vais pas faire le connaisseur, je le connaissais pas du tout, que la Juventus a acheté au Bayern. Joueur qui a passé, ouais, un Allemand qui a passé toutes ses classes au Bayern. Et il vient d'arriver à la Juve. 700 000 euros de valeur marchande. Il vient d'arriver libre en plus. À voir ce que ça va faire. On sait qu'il reste les matchs de coupe. Est-ce que Spalletti va lui donner une chance? Peut-être. Ou alors dans quelques matchs de championnat. À voir comment il va évoluer. Mais ça peut être intéressant à suivre. Et là, on rentre pour moi dans le top 3 des clubs. Enfin, dans les clubs que je mets top 3 sur ce mercato. Pardon. En 3, je mets Chelsea. Chelsea qui a énormément bougé, qui a été énormément actif sur le mercato. Pas forcément pour des nouveaux joueurs, mais pour faire des échanges, pour rappeler, faire partir des joueurs. Ils ont rappelé Mamadou Sarr de Strasbourg, qui avait fini son prêt, et ils ont rappelé Anselmino pardon, de Dortmund, qui avait fait un bon début de saison, on va dire. Ils ont rappelé ces deux joueurs-là, et Disasi, par contre, ils l'ont envoyé en prêt. Il avait déjà été en prêt à Aston Villa. Là, ils l'ont envoyé en prêt à West Ham United pour 2 millions d'euros. Ouais, c'est à voir comment il va s'en sortir. Mais Disasi, c'est vrai qu'on le voit pas mal bouger ces dernières saisons. Et en échange à Strasbourg, ils ont renvoyé en prêt David Fofana. À voir comment il va s'en sortir. On sait que Strasbourg, en plus, ils ont eu un changement d'entraîneur suite à Liam Rosener qui est parti à Chelsea. Maintenant, c'est Gary O'Neill qui est sur le banc du RC Strasbourg. Donc, à voir comment il va évoluer. Ça peut être intéressant à suivre. En 2, j'ai mis l'Atlético de Madrid qui a fait un très très gros coup sur ces derniers instants de mercato en signant Ademola Lookman pour 40 millions d'euros. On sait que Lookman voulait partir de l'Atalanta, qu'il était un peu en froid avec le club, notamment avec ce qui s'était passé avec l'entraîneur. Et honnêtement, quand tu vois certains qui valent 40 millions d'euros, tu te dis que Lookman, pour cette somme-là, ouais, c'est clairement intéressant. J'ai vraiment hâte, sachant que je suis vraiment beaucoup la Liga. J'ai vraiment hâte de le voir jouer. Comment Simeone on voit qu'il est deuxième attaquant, comment Simeone va l'utiliser dans son 4-4-2, ça va être, ouais, il va être clairement intéressant à suivre à l'Atlético et même pour moi, d'un point de vue personnel, c'était un bon choix pour lui de bouger, besoin de changement. On sait qu'il avait évolué, pendant plusieurs années à Bergame. Ouais, c'est 35 millions, pardon, pas 40, 35 millions. 40 millions, c'était la somme initialement prévue que j'avais vue sur Insta ou Twitter, je sais plus et au final, non, c'est bien 35 millions. Donc ouais, il va être clairement intéressant à suivre. On a vu aussi que l'Atlético avait recruté Mendoza et Vargas en prêt de Elche et de Seattle.
des jeunes, on voit qu'ils sont jeunes, ils ont 20 ans, 15, 8 millions d'euros. Quand même plus de 58 millions d'euros, hein, le mercato de l'Atlético juste sur ce mois-ci. Donc ouais, on voit qu'ils visent vraiment la deuxième partie de saison ouais, pour amener un peu de sang neuf. On a vu aussi qu'ils avaient du coup vendu Rodrigo de Paul à l'Inter Miami. Il était parti pour 15 millions d'euros il y a un mois et demi. Ça ramène un peu de sous dans les caisses après un mercato comme ça. Mais ouais, l'Atlético, peut-être club à faire, auquel il faut faire attention sur cette deuxième partie de saison. Surtout qu'en plus, Lookman en attaque, on en parle peu, mais aux côtés d'Alvarez, ça peut te remplacer aussi un Griezmann qui, du fait de son âge, ne commence plus titulaire et n'a plus forcément toute sa forme. On a vu qu'il était blessé, on n'a pas encore date de retour. Donc ouais, c'est peut-être la recrue idéale qu'il fallait à l'Atlético et je trouve qu'ils ont vraiment bien joué le coup sur ce coup-là. Et en premier, le club que je mets top 1 de ce mercato, c'est City. On peut penser ce qu'on veut, s'ils ont fait un bon mercato, pas un bon mercato, c'est clairement eux qui ont fait les plus gros changements d'effectifs. Et ils en avaient besoin. Honnêtement, ils en avaient besoin. Plus aucune défense centrale. Gvardiol blessé, Diaz blessé, Stones blessé. Ils avaient plus rien à part Kuzanov. Et ils ont mis la main à la pâte pour débourser 23 millions d'euros pour Marc Guehi de Palace et 72 millions pour Semenyo. Semenyo qui fait des bonnes impressions. On a vu sur son premier match, il avait déjà été buteur il y a 15 jours face à Newcastle en demi-finale aller de Carabao Cup. Ce week-end contre Tottenham, la connexion avec Haaland n'allait pas vraiment passer. Il est passé un peu à côté de son match, mais pour moi, ça reste une bonne signature. Ça reste un bon joueur. À voir comment il va évoluer cette saison, enfin sur cette deuxième partie de saison, mais pour moi, il n'y a pas de doute qu'il va réussir à s'imposer, je pense. Même si City n'avait pas forcément besoin de plus d'ailiers, Foden, Cherki, Marmoush, il y a Oscar Bob qui est parti bien sûr à Fulham pour 31 millions d'euros. Mais ouais, à voir comment il va évoluer, mais surtout Marguerite, c'était peut-être le ouais, le gars à faire venir un défenseur central. Palace qui s'est fait un peu dévaliser sur ces 2 dernières saisons. On a vu en plus, je fais une petite parenthèse, mais on a vu en plus Mateta où il y avait des rumeurs comme lequel il irait peut-être au Milan AC. Au final, les rumeurs ont été démenties. Mais ouais, Palace qui s'est fait un peu dévaliser. Et Marc Guehi, ouais, à voir ce que ça va donner sur cette deuxième partie de saison. Mais honnêtement, je suis très confiant et j'ai vraiment hâte de suivre City sur les 5 prochains mois. On a vu aussi Max Allen qu'ils ont rappelé, défenseur central, hein, ils avaient plus de défense, ils ont rappelé tout le monde qui pouvait. Ils ont rappelé Max Allen de près. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer, sachant que maintenant Kusanov et Marguerite est sans doute la défense centrale, la charnière centrale titulaire à quasiment tous les matchs. Je sais pas, peut-être qu'il va être remplaçant. Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu à voir? Il fait partie de ces jeunes qui vont chercher à avoir du temps de jeu, comme Hendrick à Lyon, comme Dro au PSG. À voir ce qu'il va en être pour lui. On a vu que pour dégager un peu de salaire et un peu de masse, on va dire, de budget, ils ont envoyé Calvin Phillips, milieu défensif, à Sheffield en prêt jusque fin mai, 31 mai. Ils ont vendu Ortega, Stéphane Ortega, qui était plus du tout titulaire, même deuxième gardien. Ils l'ont envoyé pour 580 000 euros à Forest. Forest qui est dans une position un peu délicate cette saison, donc je pense que même pour eux, le club, ça va faire du bien. Mais ouais, City qui a clairement fait un très très gros mercato et Semenyo Gueye, ouais, c'était peut-être les attractions principales de ce mercato, que ça soit et en Première Ligue et en Europe tout simplement. Si je vais faire un top 3 recrues, en troisième, je mettrais peut-être Hendrick. Comme on a dit, recherche de temps de jeu. On a vu qu'il était déjà buteur, déjà passeur, donc déjà décisif sur quasiment tous les matchs. Dans cette équipe de l'OL qui est un peu soutenue, un peu poussée vers le haut par les jeunes actuellement, comme on a vu face au PAOK en Europa League, il peut être une pièce montante de cet effectif. Et honnêtement, hâte de voir ce qu'il va proposer sur la deuxième partie de saison. En deuxième, je mettrais Lookman, parce que comme je l'ai dit, l'Atlético, ils ont joué un très gros coup, un très bon coup en le ramenant à l'Atlético, que ça soit et sur le plan personnel pour le joueur qui était un peu en froid avec l'Atalanta, et sur le plan collectif, du coup, comme je le disais, pour amener de la profondeur de banc en attaque, même si je pense que maintenant, avec Griezmann qui fatigue et Sorloth qui, pour moi, n'est pas au niveau d'un Julian Alvarez, peut commencer titulaire dès maintenant. Donc ouais, très bonne opération pour lui et pour le club. Et en premier, je mets Semenyo.
Pour moi, il y a pas de doute. Je pense qu'il va réussir à s'imposer à City, honnêtement, même s'il peut avoir des matchs compliqués à l'image, comme on l'a dit, du match face à Tottenham ce week-end, où il a pas vraiment trouvé la connexion avec le trio offensif, avec Haaland et cetera. Pour moi, il va réussir à s'imposer, ça fait aucun doute. Ouais, donc vraiment City à suivre avec Marguerite et Semenyo. Il y a aussi eu le mercato côté entraîneur qui a été hyper attractif ouais, cette saison sur le mercato hivernal. On a vu Maresca se faire limoger de Chelsea et c'est Liam Rosenior qui l'a remplacé. Liam Rosenior qui était à Strasbourg juste avant ça et qui du coup Strasbourg maintenant a Gary O'Neill comme entraîneur. Et Liam Rosenior qui a plutôt des bons résultats. Pour l'instant, on a vu le comeback de fou face à West Ham ce week-end, même si bon, il y a eu la défaite face à Arsenal en demi-finale aller de Cup il y a 15 jours. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Est-ce qu'il va réussir à maintenir Chelsea dans le top 4 à la fin de la saison? Honnêtement, je sais pas. Je pense que ouais, c'est clairement jouable. Et pour l'instant, j'aime plutôt bien ce qu'il propose à Chelsea, même si c'est un peu de l'intérim. J'aime plutôt bien ce qu'il propose. Donc ouais, à voir. En deuxième, si je fais un top 3, encore une fois, des entraîneurs, je mettais. Enfin là, c'est pas un top 3, mais peut-être la meilleure recrue au niveau du banc de touche sur le mercato hivernal, c'est peut-être Carrick, qui a métamorphosé littéralement Manchester United. On a vu ces deux victoires de suite, ces trois victoires de suite même en PL. 2-0 face à City, 3-2 face à Arsenal, que tu n'avais pas battu à l'Emirates depuis 8 ans. C'est énorme. Et même la victoire de ce week-end face à Fulham, le 3-2 où tu marques, enfin de match épique, folle, où tu marques à la dernière minute, Dzeko qui marque à la, Šeško pardon, qui marque à la toute dernière minute, ouais, c'est super. Et même dans le jeu, on voit qu'il redonne vie à certains joueurs comme Kobe Mainoo, Dorgu, même Bruno Fernandes qui était déjà très bon. On a l'impression qu'il est encore meilleur sous Carrick que sous Amorim. Donc ouais, Carrick vraiment. Et en plus, pour l'instant, lui est vraiment en tant qu'intérimaire. Donc à voir comment il va évoluer. Est-ce qu'il va se faire proposer un nouveau contrat? Est-ce qu'il va rester plus longtemps que prévu? Sincèrement, pour United, ouais, j'aimerais bien. Et même pour voir ce club un peu remonter. On a vu ils étaient remontés 4ème de PL. Là, actuellement, ils sont dans le top 4 de PL. C'est exceptionnel pour un club qui était 17ème la saison dernière, ou 15ème, pardon, de la saison dernière de PL. Donc, ouais, Carrick a métamorphosé littéralement United. Et le dernier gros coup mercato au niveau entraîneur, ça a été Arbeloa à Madrid. Xabi Alonso qui s'était fait limoger, on s'en souvient, le lendemain de cette finale de Supercoupe d'Espagne perdue par le Real face au Barça. Et Arbeloa qui honnêtement a des débuts assez compliqués quand même. On l'a vu avec cette défaite face à Albacete en Coupe du Roi, 3-2, tu perds 3-2 face au 17e de la deuxième division. Ça, c'est une défaite qui est pas passée. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu tout le public du Bernabeu siffler l'équipe et le staff pendant 90 minutes avec des mouchoirs blancs sortis pendant 1 heure et demie le long des gradins. Ouais, ça faisait très longtemps. Il va avoir du boulot, surtout que pour moi, c'est pas forcément les entraîneurs le problème depuis 1 an au Real, mais plus les joueurs. Donc à voir comment il va s'en sortir. Mais ouais, gros boulot en vue pour Arbeola. On sait qu'il du coup, il a pas la Super Coupe d'Espagne. Il est dehors, il est sorti de la Coupe du Roi. Champions, ça va être très très compliqué. On l'a vu, ils vont jouer Benfica. Ils ont perdu déjà contre Benfica. Ouais, ça va être compliqué. Pour moi, il faut qu'ils se concentrent sur la Liga. S'ils veulent pas faire une deuxième saison blanche consécutive, il faut qu'ils se concentrent sur la Liga. La Ligue des Champions, pour moi, ils peuvent oublier. Ouais, faut qu'ils se concentrent sur la Liga. À voir comment il va s'en sortir avec cet effectif. On a vu que Bellingham s'était blessé, ce qui est pas du tout une bonne chose pour lui. Mais ouais, Arbeola qui vraiment a du pain sur la planche. Et ouais, ça va clairement pas être facile, pas facile pour lui. Voilà pour ce point mercato, pour ce petit point mercato, un mois de mercato que j'ai essayé de résumer un peu au mieux, les grandes signatures dans les clubs, etc. Euh, pour moi, c'est vraiment j'ai mis en miniature les 4 clubs qui m'intéressaient le plus: Chelsea, City, on en a parlé, Lookman à l'Atlético, et même l'OM, Nwaneri et Timber à l'OM. J'ai envie de voir ce que ça va faire sur cette deuxième partie de saison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir.
C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite.